42,195 km, c'est la distance mythique du marathon. On a tous entendu parler du fameux mur du 30e kilomètre, où tu l'as peut-être même déjà vécu. Ce moment où ton réservoir de glycogène est à sec, où la fatigue s'installe et où chaque foulée devient un calvaire. Ta stratégie nutrition a une importance capitale pour l'éviter. Prendre un gel, c'est bien, mais prendre le bon gel au bon moment, c'est ce qui te fera passer de la survie à la performance. Aujourd'hui, on voit comment ta nutrition peut devenir ton meilleur allié pour franchir la ligne d'arrivée avec le sourire. Sur un marathon, ton corps brûle entre 600 et 800 calories par heure. Tes réserves de glycogène, elles, s'épuisent en 1h30 environ. Pour tenir la distance, tu dois prendre des glucides en continu et les gels énergétiques sont des bonnes solutions. Un des secrets, le ratio glucose-fructose de ton gel. Si ton gel n'utilise qu'une seule source de sucre, comme la maltodextrine ou le glucose seul, tes transporteurs intestinaux saturent vite. C'est l'embouteillage et l'énergie disponible pour tes muscles baissent. En couplant glucose et fructose avec un ratio 2 pour 1, tu ouvres 2 voies d'entrée du sucre dans tes cellules plutôt qu'une. Tu peux absorber jusqu'à 90 grammes de glucides par heure si tu es entraîné pour. C'est la garantie d'un flux d'énergie constant du 1er au 42e kilomètre. La plus grande peur sur marathon, les problèmes gastro-intestinaux qui t'obligent à t'arrêter ou à ralentir. Pendant l'effort, le flux sanguin vers le système digestif diminue, ce qui rend la digestion plus fragile. Dans ce contexte, les gels classiques peuvent être mal tolérés. C'est là qu'intervient la technologie hydrogel. Grâce à la gomme gélane, le gel encapsule les sucres et se transforme en une structure protectrice au contact de l'acidité de ton estomac. Le sucre glisse directement vers ton intestin sans stagner. Résultat, meilleure tolérance digestive et biodisponibilité plus haute. Un marathon, c'est aussi une gestion de la perte des sels minéraux. Pendant un effort long, tu transpires, tu perds des minéraux essentiels. Sous forte chaleur, ces pertes s'accélèrent et un apport en sodium est nécessaire pour les compenser. Un gel contenant des électrolytes devient alors un allié précieux en soutien des boissons d'effort. Autre point important, quand tu choisis ton gel, privilégie les recettes simples, en évitant les arômes artificiels et les édulcorants. En plein effort, ta barrière intestinale est plus perméable et plus sensible. Moins il y a d'additifs chimiques et d'ingrédients dans ce que tu consommes à l'effort, et plus tu protèges ton confort intestinal. Dernière règle d'or, le gut training. N'attends pas le jour J pour découvrir comment ton corps réagit à la prise de tes gels. Teste ta stratégie plusieurs semaines en amont de la course pendant tes sorties longues à allure marathon. Ça permet d'augmenter les transporteurs intestinaux et d'améliorer ta tolérance personnelle. On ne teste jamais rien de nouveau le jour de la course. En résumé, pour réussir ton marathon, ne laisse rien au hasard. Ta stratégie repose sur 4 piliers. Le ratio glucose-fructose pour maximiser ton apport énergétique sans saturer tes transporteurs. La technologie hydrogel pour protéger ton système digestif et assurer une absorption fluide. La compensation des pertes en électrolytes. Et la formulation du gel, tu dois éviter les recettes contenant des additifs, colorants et conservateurs. Prépare ton système digestif comme tu prépares tes jambes et le fameux mur ne devrait pas arriver pendant la course. Et toi, c'est quoi ton prochain objectif marathon? Dis-le moi en commentaire, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochains conseils sport et nutrition. Bonne prépa et bonne course!